Bonsoir les filles. Alors, j'ai été taguée par l'Artelier Colo de Noël, Nono, qui m'a taguée pour répondre à des questions. Alors, la première question, c'est coloriez-vous quand vous étiez enfant? Alors, je coloriais, c'est vrai, mais pas plus que ça. J'étais pas une fanat du colo. J'étais plus décalcomanie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, c'était des planches sur lesquelles on grattait et puis ben, ça faisait des figurines en dessous. J'étais plus ce genre de choses qui était facile à faire. Le coloriage en lui-même, petite, je m'en souviens pas vraiment beaucoup. Non. Si oui, à quel rythme? Était-ce déjà une activité préférée? L'activité préférée, non, parce que je faisais du sport, donc j'étais occupée et donc je faisais pas plus que ça du coloriage. Comment adulte, est-ce que ça va continuer, recommencer ou débuter? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, on va dire, j'avais une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça. Là, j'ai commencé à faire de l'aquarelle, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fait plusieurs tableaux où je me débrouillais bien. Et à cette époque-là, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas YouTube. Au départ, c'était du dessin par numéro, je me souviens. Et j'avais fait ça avec de l'aquarelle. Et je les ai toujours d'ailleurs, les tableaux, hein. Entre parenthèses. Et puis j'ai arrêté parce que j'ai eu mes deux garçons. Donc je me suis occupée de mes enfants, il y a eu le travail. J'avais un compagnon qui n'aimait pas trop le colo, qui n'aimait pas trop tout ça. Donc du coup j'ai arrêté quoi. J'ai repris il y a 3 ans, 3-4 ans, je dirais, ouais. Quand mes enfants ont grandi, mes 3 derniers ont grandi, et ben, je me suis trouvé une activité, le coloriage. Alors j'ai débuté avec quel premier livre? C'était les coloriages zen, l'art-thérapie, enfin des petits magazines pour voir déjà si ça me convenait. Parce que j'allais pas investir dans des livres, je voulais voir déjà un peu ce que ça donnait. Les premiers crayons achetés, ça a été les Gangui que j'ai achetés sur Amazon. Pour moi, ça me correspondait bien, ça me suffisait largement. Premier feutre acheté, j'ai acheté les Faber-Castell, les Pitch, je crois, c'est ça que j'ai acheté. Parce que je me disais, des mauvais feutres, c'est quand même de l'argent et donc je voulais quand même quelque chose de correct. Premier crayon de couleur de marque, alors j'ai acheté les Gangui. Ensuite sont venus très vite, je me suis aperçue qu'à niveau qualité c'était moyen. Du coup j'ai acheté Marco Renoir. Ensuite, j'ai acheté les Castle Supplies, j'ai acheté les Polychromos et les Prismacolor. Voilà. Premier feutre de marque, les Faber. Ensuite, j'ai acheté les Caméléons, parce que je les trouve sympas, ces feutres-là. J'ai pas tellement de feutres, hein. Oui, Winston et Newton. Winsor et Newton, voilà. Et puis les feutres, les derniers que j'ai achetés, c'est les Chablis, que vous pouvez voir sur ma page, là, que j'ai acheté pour mes coloriages sur mes livres, les tout derniers que j'ai achetés. Premier feu. Vos 3 couleurs préférées, hormis le noir et le blanc. Alors moi, c'est le violet. J'aime beaucoup le rose. Enfin, le orange aussi, saumon. Donc ces couleurs-là, quoi. Des couleurs qui pètent quand même, hein, pas des couleurs ternes. Le style de dessin. Alors moi, c'est plus tout ce qui est shabby, tout ce qui est romantique, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est... Voilà. On retrouve ça un petit peu dans mes colos scrap, en fait, hein. Moi, je pars du principe, je préfère avoir des bons livres. Bon, on va en parler après, je pense. Concernant les livres, on va en parler après. Donc voilà, c'est shabby. Vous partez, autorisez-vous à emporter une seule marque de crayon, quelle boîte prenez-vous? Moi, c'est pas compliqué, j'ai plusieurs boîtes de crayons de couleur, mais comme j'ai qu'une trousse, et ça, il faudrait que j'achète des trousses pour mettre tous mes crayons de couleur,
J'avais commencé à acheter mes trousses et puis bon, je suis passée à autre chose et puis on a toujours autre chose à acheter pour les enfants notamment, donc voilà. Du coup, eh ben, ce qui est dedans, c'est les gangouis, donc c'est vrai que c'est pas terrible hein, comme crayon, on pourrait faire mieux. Est-ce qu'on vous autorise à prendre une seule marque de feutre? Bah, j'emporte ma trousse de feutre, bah, les Faber-Castell. On vous demande de choisir un seul livre. Alors moi, ce sera un petit livre de poche, je pense. Style euh, les Hachette, là, le dernier, c'est Papillon, là, que j'ai. Les petits livres zen, là, ça peut être sympa. Et puis si on part en vacances, ma foi, je sais pas si en fait je colorierai. Honnêtement, j'en sais rien. Si vous étiez la réincarnation d'un de vos artistes préférés, lequel serait-il? Alors, l'artiste, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être Anna Carlson. Alors, j'ai les livres d'Anna Carlson, mais je ne les ai pas encore commencés parce que je vois que tout le monde les fait, les coloriages, et du coup, ça me donne plus envie de les faire. Donc, je sais pas. Si vous aviez la chance et l'honneur de pouvoir rencontrer une de vos artistes préférés, lequel souhaiteriez-vous? Johanna Basford. J'aime beaucoup son univers. J'aime beaucoup le livre Océan perdu, Jardin secret aussi. Enfin, je les ai tous, ces livres. Et franchement, c'est un univers que j'aime bien. Le papier est très épais, donc ça me permet de scraper dessus, de faire des petites choses dessus. Et franchement, je suis pas déçue. Préférez-vous le Line Art ou le Grayscale? Alors, j'ai découvert le Grayscale il y a pas très très longtemps. Tout le monde en parlait. J'ai dit, bon, je vais essayer. Et je suis pas déçue. C'est très sympa à faire. J'ai même essayé avec les crayons de couleur, les derniers crayons de couleur d'Ecotine de chez Action. Et j'ai été franchement surprise, mais dans le bon sens. Pour un débutant, vous conseilleriez le linéart ou le grayscale? Eh ben, peut-être le grayscale parce qu'effectivement il y a les ombres. Donc moi qui suis pas très douée en coloriage au niveau des ombres, puisque c'est ma fille qui m'a montré comment faire, elle qui dessine pas mal, je pense que ouais, je conseillerais plutôt le grayscale. Alors, si on parlait de YouTube, alors YouTube, moi, je regarde pas mal quand même. Je regarde des tutos, je regarde, mais plus dans le scrap aussi. Je fais un peu les deux, quoi. Mais je vais dire un peu, je fais un peu à ma source, moi, au niveau du colo scrap que je fais. Je fais pas de tutos, je suis pas des tutos parce que bah, du colo scrap, il y en a pas beaucoup. Bon, après, voilà, hein, chacun fait comme il veut, hein. Mais j'aime bien mettre en relief mes coloriages. Et voilà, donc on aime ou on n'aime pas, mais je trouve pas tellement de tutos, quoi. Donc, du coup, la sauce. Est-ce que je suis Disney? Non, je suis pas tellement Disney. J'ai fait les vitraux, là, j'ai fait un ou deux coloriages. Et puis dans Blanche-Neige et les Sept Nains, j'ai dû en faire un ou deux aussi. Je suis pas très Disney, non, effectivement, je suis plus, voilà, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est euh, paysage, enfin voilà, donc non. Les cartes à gratter, alors j'ai essayé, c'est ma fille, en fait, ma petite, hein, qui a récupéré les cartes, parce que franchement, j'arrive pas, je vois pas je vois pas l'intérêt de colorier sur des cartes à gratter. En fait, c'est noir à la base, on gratte, ça fait des couleurs, mais non, c'est pas mon truc. Les néocolores, mon opinion, alors je les ai, les néocolores. J'ai une petite boîte et une grande boîte, et franchement, eh ben, j'ai encore du travail à faire dessus parce qu'au niveau des fonds, je suis pas fond du tout, je suis pas très douée en fond, il faut le dire. Je fais beaucoup au pastel sec parce que ben voilà, hein, on a tous nos défauts et moi la première. Les néocolores m'aident beaucoup justement. J'ai fait plusieurs coloriages, bon, je m'en suis pas trop mal sortie quand même avec les néocolores. Alors les gélatos, j'ai fait plusieurs cartes en coloscrap avec les gélatos. C'était sympa, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est pareil, j'ai encore du travail à faire sur les gélatos, hein, parce que c'est encore quelque chose que je maîtrise moyennement. Pastel sec, j'adore, parce que c'est facile. J'ai plusieurs boîtes de pastel, notamment de chez Action, c'est pas grave. C'est facile, effectivement, ça ne demande pas de temps et ça fait sympa. Est-ce que je suis blender, essence, estompe? Alors, je vous dirais que je fais du coloriage, je me prends pas la tête.
Je prends quelquefois de l'essence sans odeur. J'ai fait quand même pas mal de colos avec de l'essence sans odeur. Mais bon, blender, je passe pas mon temps non plus à blender. Je préfère faire du couche sur couche au niveau des crayons de couleur. Après, voilà. Boutique, site, conseil, achat. Alors, bon, pour le scrap, j'ai acheté pas mal chez Action. J'achète encore un petit peu, mais je m'aperçois qu'il y a quand même des choses qui sont de moindre qualité. Il y a des choses quand même, j'achète sur Amazon ou alors je vais chez Cultura quand j'ai l'occasion. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Amazon est quand même pas mal hein, au niveau des livres. Amazon Amérique, là, enfin Amazon étranger, quand on veut acheter des livres épais, voilà, des livres où le papier est épais, pardon. Combien j'ai de livres? J'en sais rien, je les ai pas comptés. Je sais que j'en ai aucun de terminé, si c'est la question. Voilà, combien de terminé? J'en ai aucun. J'en ai aucun et en fait, je pioche dedans. J'ai dit, tiens, celui-là, je vais le faire aujourd'hui. Celui-là, non, combien j'en ai, je sais pas. Et combien de terminés, j'en ai aucun, ça c'est sûr. Budget livre. En fait, bon, j'ai quand même trois enfants qui sont dans les études et tout, donc mon budget est quand même restreint. Je vais pas aller mettre un livre de 60 euros, hein, forcément. Et puis, je pense pas qu'il y en ait à ce prix-là quand même. Budget livre, je dirais que c'est les coups de cœur, quoi. Quand j'aime un livre, bon, bah, je l'achète. Bon, j'écoute YouTube, mais je suis pas allée acheter le dernier livre parce que la youtubeuse a dit c'est super ce livre-là, tout le monde l'achète ou non. Voilà, c'est selon mon envie, c'est selon ce que des coups de cœur que j'ai, quoi. C'est surtout ça. Et quand je vais chez Cultura ou quand je vais chez Leclerc, espace culturel, là, c'est pareil, hein, je feuillette, je me dis, tiens, il est sympa celui-là, je me vois déjà dedans en train de faire ça. Voilà. Perspectives d'avenir. Eh ben, mes perspectives d'avenir, déjà, j'ai mon atelier que mon mari m'a installé. Je suis comme Nono, hein, j'ai un bel atelier, sauf que elle l'a très bien rangé, que moi, c'est le bazar, mais c'est pas grave. Je m'y retrouve, j'ai pas le temps en plus, et puis voilà, c'est chacun, voilà, hein, chacun voit comment on s'arrange. Perspective d'avenir, alors l'aquarelle, j'aimerais vraiment reprendre l'aquarelle, mais voilà. Mais bon, c'est pareil, j'aime un peu faire de tout, j'aime la broderie, j'aime faire du colo scrap. Là, je fais du coloriage sur les livres de chez Action, les derniers glitters là qui sont super sympas à faire. Je me prends pas la tête. J'ai pas de. Je me suis pas fait un planning tel truc là. Lundi, on fait tel truc. Non, alors là, franchement, non, c'est pas du tout. En plus, c'est selon le temps que j'ai. Bon, là, je suis en arrêt de travail, bien sûr, mais c'est selon le temps qu'on a aussi pour faire les choses. Hein. Je peux être. Là, j'ai fait une broderie, j'ai mis presque 3 semaines. Bon, là, les coloriages, en une soirée, je vous fais un coloriage, quoi. Donc, forcément, perspective d'avenir, un peu de tout. Hein. Le principal, c'est de s'éclater, voilà, c'est partager toujours, hein, c'est voilà, piocher des petites idées chez Colorfila, voilà, qui fait des superbes tableaux là en ce moment, comme fait Nono d'ailleurs. Hein, Nono, c'est pareil, hein, c'est une pro. J'en suis loin, mais par contre, elle m'a donné des bons conseils que je vais suivre. Déjà, il faut que j'achète des toiles qui soient de qualité parce que les toiles de chez Action, bon, si on veut faire du colo scrap ou des choses comme ça, ok. Mais si on veut monter un peu en gamme, je pense quand même que voilà, il faut quelque chose qui tienne la route. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense que je me suis pas. Ouais, je pense que j'ai tout répondu. Je remercie Nono d'avoir pensé à moi. Je lui fais des gros bisous parce que je sais qu'en ce moment elle travaille la nuit. Donc fatigue en plus. La chaleur, finalement, t'es peut-être pas plus mal à travailler la nuit, je pense. Hein, parce que le jour, c'est très très chaud. Et puis je vais peut-être taguer Colorel, hein, parce que j'aime bien un petit peu tout ce qu'elle fait et elle nous en dira peut-être un peu plus aussi, elle, sur les gélatos, sur les cartes à gratter, les Disney, parce que c'est une fan de Disney. Si elle a la chance d'aller voir une artiste, ben, laquelle sera-t-elle? Enfin voilà quoi. Elle va nous en dire plus, j'en suis sûre.
Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Et merci Nono d'avoir pensé à moi. À bientôt.